Amen, amen. Bien-aimé, je suis venu te parler de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Elle était auprès de Dieu et tout fut fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La parole est venue sur la terre. Elle s'est faite chair. Alléluia. Et Dieu et Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, est venu mourir sur la croix. Sur la croix, Jésus qui s'est renversé Satan. Il a livré publiquement un spectacle, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tu es né d'un homme et d'une femme. C'est la première naissance. Mais Dieu veut que tu naisses de Dieu. C'est la deuxième naissance qu'on appelle la nouvelle naissance. Est-ce que tu comprends ça? Il faut avoir la foi. Il faut croire en Jésus. Il faut croire au Fils de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? La Bible déclare que ceux qui croiront seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Amen, amen. Bien-aimés, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par tes propres forces que tu es sauvé, mais c'est par le don de Dieu. Dieu voit les dispositions de ton cœur et il t'accorde la grâce. Et il t'accorde la grâce d'être sauvé. Est-ce que tu comprends ça? Bien-aimé, tu dois chercher ton sauveur. Il dit, venez à moi et je reviendrai à vous. C'est à toi de faire le pas. Jésus met devant toi la vie et la mort. Et il te dit de choisir. Bien-aimé, choisis la vie afin que tu vives. Est-ce que tu comprends ça? Dieu t'a envoyé sur la terre pour faire sa volonté et non pas ta volonté. Bien-aimé, est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Il est écrit dans Jean chapitre 14, à partir du verset 15 à 17. Si vous m'aimez, obéissez ma parole, je prierai le Père qui vous enverra le Saint-Esprit qui sera avec vous éternellement. Tu as besoin du Saint-Esprit qui est le consolateur, le deuxième consolateur, parce que Jésus en était le premier. Au verset 23 du même chapitre Jean de 14, il est écrit, si vous m'aimez, obéissez à ma parole, moi et le Père nous viendrons habiter en vous. C'est à ce moment que se produit la communion et l'intimité. Bien-aimé, quelle est ta situation avec Dieu? La Bible déclare que nous devons nous repentir et nous convertir. Quand tu te repens, c'est parce que tu comprends que tu as été séparé de Dieu et tu veux rétablir la communion. Bien-aimé, tu te repens. Tu confesses tes péchés, tes propres péchés, les péchés originels, les péchés de ta famille, les péchés héréditaires. Et à ce moment-là, Jésus-Christ, Dieu te pardonne et le sang de Jésus vient en toi. Parce que dans 1 Jean chapitre 1 au verset 6 à 7, ou au verset 7 à 9, il est écrit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous faisons menteurs. Et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Bien aimé, c'est important de confesser. Du moment où tu confesses, le sang de Jésus, Dieu est fidèle et le sang de Jésus vient en toi pour te laver, pour te purifier. Les eaux vives qui coulent du trône de la grâce entrent en toi comme des fleuves d'eau vive. Et à partir de ce moment, tu deviens une nouvelle création de Dieu. Amen, amen. Et la Bible dit que tu dois te baptiser. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Bien-aimé, du moment où tu crois et du moment où tu sens dans ta bonne conscience, tu t'engages à te baptiser dans les eaux,
Bien-aimé, tu meurs avec Christ à tes péchés, à ta vie de péché, et tu ressuscites en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ te transporte des ténèbres vers son admirable lumière. Tu commences à t'asseoir sur les lieux élevés avec Christ. Amen, amen. C'est très important. Tu es transporté du royaume de Satan vers le royaume de lumière. Bien-aimé, c'est important. Et c'est pour ça que Jésus qui a versé son sang, c'est le sang du pardon, le sang de la purification, le sang de la justification, le sang qui crée plus que le sang d'Abel, le sang qui te donne la légitimité, qui te donne l'autorité, la puissance. Est-ce que tu comprends ça? Jésus-Christ sur la croix a renversé Satan. Il a livré publiquement un spectacle afin que le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Sur la croix, Jésus-Christ a beaucoup fait pour toi. Il a déchiré les actes et les ordonnances qui te condamnaient. Il a payé le prix de ta rançon. Tu étais dans les prisons sataniques. Par le sang du rachat, il te rachète et t'arrache de ces prisons. Il t'arrache du monde des ténèbres pour t'amener dans le monde de la lumière. Bien-aimé, parce que tu étais dans une prison satanique avec des geôliers. Il renverse les geôliers, il ouvre les portes de prison et il te libère. C'est ta libération. Tu sors de là où tu habitais avant, ton identité change. Tu pars de fils de Satan à enfant de Dieu. Parce que tous ceux qui pêchent sont du diable. Le diable est pécheur dès le commencement. Avant, tu avais pour identité fils du diable. À partir du moment où tu te répands et que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, tu changes d'identité. Est-ce que tu comprends ça? Bien-aimé, est-ce qu'aujourd'hui tu veux changer d'identité? Si tu dis oui, je veux que tu répètes après moi. Père, au nom de Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Tu dois parler, prononcer, tu dois déclarer. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Et aujourd'hui, mon cœur est touché. Mon cœur est Père, touché. je te demande pardon pour Père, je te demande pardon pour toutes les fautes que j'ai commises. Pour les mauvaises voies que j'ai marchées. Pour mes pieds qui ont allé où tu ne voulais pas. A parlé ce qu'il ne fallait pas dire. Pour ma bouche qui a parlé ce qu'il ne fallait pas dire. Je me suis assis sur la table de mon cœur. Mon Dieu, mon Père, je me suis jeté dans le morbier. Mais aujourd'hui, j'ai compris que je n'étais pas sur ta voie. J'étais sur la voie large qui mène à la perdition. À partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de sortir de cette voie. Je réunis Satan avec tous ses œuvres. Je renonce à Satan avec tous ses alliances mystiques. Je dis non au péché. Je décide de marcher avec Jésus. Seigneur Jésus, tiens-moi par la main. Tiens-moi par la main. Conduis-moi vers la voie étroite. Qui mène vers le royaume de Dieu. Parce que toi-même tu as dit. Je mets devant toi la vie et la mort choisie. Je choisis la vie afin que je puisse vivre. Père, aujourd'hui, inscris mon nom dans le livre de vie. Enlève mon nom dans le livre de Satan. Mon Dieu, mon Père, donne-moi ta vie, Zoé. Afin que je puisse vivre ta vie dans mon corps. Efface mon nom. Sur tout livre de Satan. Enlève mon nom. Dans toute prison satanique. Par ton sang versant la croix. Délivre-moi. Purifie-moi. Au nom puissant de Jésus. Je t'ouvre ce soir la porte de ma vie. Entre dans mon cœur. Même si tout est encombré, même si tout est en désordre, je te reçois. Ce soir, comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Tiens-moi la main. Et conduis-moi. Oh Saint-Esprit. Entre à moi. Fais de moi ton temple. Une habitation de Dieu en esprit. Oh, renverse tous mes faux raisonnements. Et toutes mes mauvaises pensées. Ramène mes pensées captives à t'obéir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Père,
Il y a de la joie au ciel pour une seule âme qui se répand. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, je veux que tu célèbres. Célèbre Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Célèbre le Dieu véritable qui est assis sur le trône. Alléluia.